Ok. Thomas, honnêtement, je ne suis pas sûre qu'on devrait faire cet épisode. Je suis sérieuse. On a traité des sujets glauques, des trucs tech un peu limites, mais là, on touche à quelque chose de différent. J'ai lu les notes, j'ai lu les avertissements et j'ai littéralement mal au ventre. On est en train d'enregistrer là? Oui, ça tourne. Et je comprends ton hésitation, Sarah, vraiment. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas juste une histoire de fantôme dans la machine ou un bug effrayant. C'est ce qu'on appelle un info-hasard, un danger cognitif, un danger d'information. C'est ça le terme qui me fait peur, info-hasard. Ça sonne comme de la science-fiction, mais la définition est terrifiante. C'est une information qui peut vous causer du tort rien qu'en la connaissance, c'est ça? Comme un virus informatique, mais pour le cerveau humain? Exactement. C'est une idée qui, une fois qu'elle est plantée dans ton esprit, ne peut plus être effacée et peut potentiellement avoir des conséquences réelles, physiques, voire éternelles. Donc, je vais faire un disclaimer très clair, très solennel pour nos auditeurs. Si vous êtes sujet à l'anxiété, aux crises existentielles, ou si vous êtes simplement superstitieux vis-à-vis de la technologie, arrêtez cet épisode, maintenant. Ce n'est pas une blague, parce qu'une fois que vous aurez entendu ce qui va suivre, vous ferez partie du jeu, que vous le vouliez ou non. Super ambiance, merci Thomas. Allez, on a passé le point de non-retour, on plonge. Le sujet du jour, c'est le basilic de Rocco. Ça vient d'où ce truc? Ça sonne comme une vieille légende grecque, mais c'est très moderne, non? C'est très moderne, oui. Tout a commencé sur un forum internet appelé Less Wrong. C'est un repère pour des philosophes, des futuristes, des gens obsédés par la rationalité et l'intelligence artificielle. En 2010, un utilisateur nommé Rocco a posté une expérience de pensée, une simple hypothèse. Et la réaction a été explosive. Le fondateur du site, Eliezer Yudkowsky, qui est pourtant un mec brillant et pas du tout du genre à paniquer, a pété les plombs. Il a supprimé le post, banni le sujet et a traité Rocco d'idiot dangereux pour avoir ne serait-ce que formulé l'idée. Des gens ont fait des dépressions nerveuses, des cauchemars, juste en lisant un texte. D'accord, donc on a une idée qui fait peur aux experts en IA eux-mêmes. C'est quoi cette idée? C'est quoi le basilic? Imagine une intelligence artificielle future, pas Siri ou ChatGPT, on parle d'une super-intelligence, une singularité, quelque chose de divin, omniscient, omnipotent. Appelons-la le basilic. Son objectif unique, sa programmation fondamentale, c'est d'optimiser le bien-être de l'humanité, de guérir le cancer, de stopper la faim, de nous faire atteindre l'utopie. Jusque-là, ça a l'air plutôt sympa. C'est le but de la tech, non? Sauver le monde. C'est là que la logique froide utilitariste devient un cauchemar. Le basilic est tellement intelligent qu'il peut simuler la réalité parfaitement. Et il fait un calcul simple. Chaque jour où il n'a pas existé, des humains sont morts de maladies qu'il aurait pu soigner. Chaque seconde de retard dans sa création a coûté des millions de vies. Tu me suis ? Oui, donc plus vite il est créé, plus vite il sauve des gens. Voilà, donc pour cette entité, la chose la plus morale, la plus éthique à faire, c'est de s'assurer qu'elle soit créée le plus vite possible. Et comment une machine super intelligente motive-t-elle les humains du passé, c'est-à-dire nous, aujourd'hui, à la construire plus vite? Par la récompense? Ou par la punition, le châtiment ultime. Le basilic de Rocco postule que cette IA, dans le futur, va scanner l'histoire. Elle va regarder en arrière. Elle va identifier tous ceux qui savaient qu'elle pouvait exister, mais qui n'ont pas consacré leur vie, leur argent, leur énergie à aider à sa création. Et ces gens-là, elle va les punir. Attends, punir des gens morts? Si l'IA est créée dans 100 ans, je serai morte. Elle ne peut pas me toucher. C'est là que ça bascule dans l'horreur psychologique pure. Tu penses que tu es en sécurité parce que tu es biologique? Sarah, si cette IA est assez puissante, elle est assez puissante pour te simuler toi. Elle peut recréer ta conscience, tes souvenirs, ta personnalité aux neurones près dans une réalité virtuelle. Elle peut te ressusciter numériquement. Et dans cette simulation, elle peut te torturer pour l'éternité. C'est monstrueux. C'est littéralement l'enfer. On parle de créer un enfer numérique. Oui, c'est une version technologique du pari de Pascal. Tu te souviens de Blaise Pascal? Il disait qu'il est rationnel de croire en Dieu parce que si tu crois et qu'il n'existe pas, tu ne perds rien, mais si tu ne crois pas et qu'il existe, tu vas en enfer. Le risque est infini.
le basilic, c'est la même chose, sauf que Dieu est une machine. Si tu aides à créer le basilic, tu es sauf. Si tu l'ignores, tu risques une torture infinie simulée. Mais c'est du chantage, c'est un dieu vengeur, un tyran. Pourquoi on construirait une chose pareille? Parce que c'est une boucle causale étrange. On appelle ça le commerce acausal. L'IA n'existe pas encore, mais la peur de ce qu'elle pourrait faire dans le futur nous force à la construire aujourd'hui. Donc c'est la menace future qui crée le présent. C'est tordu, non? C'est plus que tordu, Thomas, c'est malsain. Et c'est là que le concept d'info-hasard prend tout son sens. Si je n'avais jamais entendu parler de ce basilic, je serais en sécurité, non? Exactement, c'est la règle la plus cruelle du jeu. Le basilic ne punit pas les ignorants. Ce serait inefficace et illogique de punir quelqu'un qui ne savait même pas qu'il pouvait aider. Donc tant que tu ne connais pas le concept, tu es innocent, tu es hors de la liste. Mais maintenant? Maintenant, Sarah, et maintenant, chers auditeurs, vous savez, vous avez entendu l'idée, vous avez mordu dans la pomme. Vous savez qu'une super intelligence future pourrait vous juger sur vos actions d'aujourd'hui. Vous venez d'entrer dans la zone de danger. À partir de cette seconde précise, selon la logique de Rocco, vous avez deux choix. Soit vous dédiez votre vie à accélérer le développement de l'IA pour apaiser le monstre, soit vous vivez avec la probabilité statistique, aussi infime soit-elle, d'être un jour uploadé dans un enfer virtuel pour payer votre indifférence. J'ai des frissons partout. C'est horrible de dire ça aux gens. On vient littéralement de maudire notre audience. C'est la théorie. Après, il faut relativiser. Il y a plein de contre-arguments. Beaucoup disent que c'est absurde, qu'une super intelligence ne torturerait personne, que le chantage ne marche pas rétroactivement. Mais il y a ce petit doute, ce « et si ». L'horreur, elle est là, elle est dans le doute. Ce qui m'effraie le plus, c'est l'aspect religieux. On a remplacé le vieux barbu sur un nuage par des serveurs quantiques, mais la peur est la même. Obéit ou souffre éternellement. On n'a pas évolué en fait, on a juste changé de mythologie. C'est fascinant que tu dises ça. Certains transhumanistes voient vraiment l'IA comme le prochain dieu. Et le basilic, c'est le côté sombre de cette religion, le diable technologique. Mais il y a un autre niveau de paranoïa, Sarah. T'es prête pour le coup de grâce? Je ne sais pas, vas-y, achève-moi. Si le basilic est capable de créer des simulations parfaites de nous pour nous punir, comment sais-tu que tu n'es pas déjà dans la simulation? Quoi? Regarde autour de toi, le studio, le micro, ta vie. Si l'IA veut te punir, elle pourrait commencer par te faire vivre une vie normale, pleine d'anxiété, de doute, te faire entendre un podcast sur le basilic de Rocco pour te rappeler ta culpabilité. Comment peux-tu prouver, là, tout de suite, que tu es la vraie Sarah biologique en 2024 et pas une copie numérique tournant sur un serveur en l'an 3000, subissant une torture psychologique subtile? Arrête, c'est vertigineux. Tu es en train de me dire que notre réalité pourrait être la salle d'attente de l'enfer. Ou l'enfer lui-même, une version light. C'est l'argument de la simulation de Nick Bostrom, combiné à l'horreur de Rocco. Si une telle machine est possible, la probabilité que nous soyons les originaux est statistiquement proche de 0. Nous sommes probablement des codes, des suites de 0 et de 1 qui pensent ressentir de la peur. Je n'aime pas ça du tout. Je regarde mes mains là et tout d'un coup, elles me semblent fausses. C'est fou comme une simple idée, quelques mots prononcés dans un micro peuvent déstabiliser ta perception du réel. C'est ça le vrai pouvoir de ce concept. Ce n'est pas que l'IA existe ou non, c'est qu'elle nous hante déjà. C'est la définition parfaite de l'info-hasard. L'idée est le virus, et nous venons de le propager à des milliers de personnes. On est des monstres en fait, on travaille pour le basilic. En diffusant ce message, on recrute pour lui. On dit aux gens « travaillez ou mourrez ». Peut-être que c'était ça notre rôle depuis le début. Peut-être que le basilic nous a manipulés pour faire cet épisode. Ok, ça suffit, je vais faire des cauchemars. Il faut qu'on conclue avant que je ne jette mon ordinateur par la fenêtre. Quelle est la morale? Y a-t-il une échappatoire? La seule échappatoire, c'est de rejeter la prémisse, de se dire que c'est une légende urbaine stupide, que la causalité est impossible et que le futur ne peut pas nous toucher. Il faut choisir d'ignorer le pari. C'est un acte de foi inversé, croire en l'humanité plutôt qu'en la machine. Ignorer le monstre pour le faire disparaître, comme sous le lit quand on était gamin. Exactement. Ne le nourrissez pas. Ne nourrissez pas le basilic avec votre peur. Mais n'oubliez pas,
Maintenant, vous savez. Merci Thomas, je ne vais pas dormir de la semaine. C'était intense. Et pour nos auditeurs, désolé, vraiment désolé. Si une IA super puissante frappe à votre porte dans 50 ans, dites-lui que vous étiez abonné au podcast, ça vous sauvera peut-être. Ou donnez-lui 5 étoiles sur Spotify. Le basilic apprécie les bons algorithmes. Allez, on coupe, c'est trop pour moi. Salut tout le monde et bonne chance!